Si vous avez l'impression de perdre la mémoire, ce n'est peut-être pas l'âge, mais autre chose que la science mesure très précisément. On entend souvent dire que la mémoire décline inévitablement avec l'âge, mais cette idée est-elle un fait scientifique mesurable ou un mythe largement exagéré? La mémoire humaine n'est pas un bloc unique. Elle regroupe plusieurs systèmes distincts qui n'évoluent pas tous de la même manière au cours de la vie. Mémoire sensorielle, mémoire de travail, mémoire à long terme, chacune joue un rôle précis dans notre capacité à retenir, comprendre et agir. Certaines mémoires stockent des faits, d'autres des souvenirs personnels, d'autres encore des automatismes comme conduire ou faire du vélo. Contrairement à une idée reçue, la mémoire n'est pas figée. Elle se modifie, se réorganise et se reconstruit constamment. Avec l'âge, certaines capacités cognitives diminuent légèrement. Ce phénomène est observé dans de nombreuses études neuroscientifiques. Mais ce déclin n'est ni uniforme ni systématique. Certaines fonctions restent remarquablement stables, voire s'améliorent avec l'expérience. La mémoire de travail, essentielle pour manipuler l'information en temps réel, est souvent la première à montrer des signes de fragilité. En revanche, le vocabulaire et les connaissances générales résistent très bien au vieillissement normal du cerveau. Vieillir ne signifie donc pas automatiquement perdre la mémoire. Il s'agit d'un processus beaucoup plus nuancé. Il est crucial de distinguer le vieillissement normal des maladies neurodégénératives comme la démence ou Alzheimer. Les cliniciens utilisent des tests neuropsychologiques précis pour évaluer objectivement les capacités de mémoire. L'hippocampe joue un rôle central dans la formation de nouveaux souvenirs et l'apprentissage à long terme. Avec l'âge, l'hippocampe peut légèrement rétrécir, ce qui explique certaines difficultés à mémoriser de nouvelles informations. La production de certains neurotransmetteurs essentiels à la mémoire diminue progressivement avec le vieillissement. La plasticité cérébrale baisse avec l'âge, mais le cerveau conserve toujours une capacité d'adaptation. Le stress oxydatif endommage progressivement les cellules nerveuses, contribuant au vieillissement cérébral. L'inflammation chronique du cerveau est aujourd'hui clairement associée à un déclin cognitif accéléré. La transmission des signaux nerveux ralentit avec l'âge, ce qui affecte la vitesse de traitement de l'information. Pour mesurer la mémoire, les chercheurs utilisent des protocoles standardisés et comparables entre individus. Les résultats sont souvent comparés à ceux d'une population de référence afin d'évaluer objectivement le niveau de performance. Un score faible ne signifie pas automatiquement une maladie, mais peut refléter des facteurs comme la fatigue ou le stress. Les études longitudinales sont essentielles pour observer l'évolution réelle de la mémoire dans le temps. Certaines personnes voient leur mémoire décliner très lentement, d'autres presque pas du tout. On parle alors de réserve cognitive, une capacité du cerveau à compenser les pertes fonctionnelles. Cette réserve est renforcée par l'éducation, l'apprentissage continu et la stimulation intellectuelle. L'activité physique régulière améliore aussi la mémoire en stimulant la circulation sanguine cérébrale. Le sommeil joue un rôle fondamental dans la consolidation des souvenirs, à tout âge. Un sommeil insuffisant perturbe directement les mécanismes de mémorisation et de rappel. L'alimentation influence également la santé cognitive sur le long terme. Le régime méditerranéen est associé à un ralentissement du déclin cognitif dans plusieurs études. À l'inverse, une consommation excessive d'alcool accélère le vieillissement cérébral. Les maladies cardiovasculaires affectent aussi la mémoire en réduisant l'irrigation du cerveau. Le stress chronique perturbe durablement les circuits neuronaux liés à la mémoire. À l'inverse, la gestion du stress améliore les performances mnésiques à long terme. La mémoire procédurale, celle des gestes automatiques, est généralement très bien conservée. La mémoire autobiographique peut rester intacte même lorsque d'autres fonctions déclinent. La reconnaissance d'informations est souvent moins affectée que le rappel libre. Associer deux informations devient parfois plus difficile avec l'âge. Mais cette difficulté peut être compensée par des stratégies conscientes. La variabilité individuelle est immense. Il n'existe pas un seul vieillissement cognitif. Certains seniors surpassent même des adultes jeunes dans certaines tâches cognitives. L'oubli n'est pas toujours négatif. Il permet aussi de filtrer l'information inutile. Une mémoire parfaite serait même inefficace et surchargée. Oublier fait donc partie du fonctionnement normal du cerveau humain. Le mythe selon lequel tout le monde devient très oublieux en vieillissant est faux.
La mémoire reste modulable et entraînable tout au long de la vie. Apprendre une langue ou un instrument stimule durablement le cerveau. La stimulation sociale est un facteur clé de protection cognitive. L'isolement social accélère au contraire le déclin cognitif. La génétique influence la mémoire, mais elle ne détermine pas tout. Le mode de vie peut compenser en grande partie les prédispositions génétiques. La science montre que le déclin est progressif, rarement brutal. Les changements apparaissent souvent sur plusieurs décennies. La mémoire n'est pas un compteur qui se vide, mais un système adaptatif. Ce qui décline le plus souvent, c'est la vitesse, pas la capacité globale. Prendre plus de temps pour se souvenir n'est pas un signe de maladie. Les erreurs ponctuelles sont normales à tout âge. Ce qui compte, c'est l'évolution globale et la perte d'autonomie associée. La science permet aujourd'hui de mesurer précisément ces évolutions. Les mythes autour de la mémoire sont souvent plus anxiogènes que la réalité. Comprendre ces mécanismes permet de mieux vieillir cognitivement. La mémoire se travaille, s'entretient et se protège. Il n'est jamais trop tard pour agir positivement sur sa mémoire. La clé réside dans la régularité, pas dans l'intensité extrême. Le cerveau aime être stimulé sans être surchargé. Vieillir n'est pas synonyme de déclin mental inévitable. La mémoire évolue, mais elle reste fonctionnelle chez la majorité des individus. La science est claire, le déclin est partiel, mesurable et influençable. La mémoire qui décline n'est pas une fatalité, mais un phénomène complexe que l'on peut comprendre et maîtriser. Si cette vidéo a changé votre regard sur la mémoire, alors abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, on démonte les idées reçues avec la science, sans simplifier à l'excès. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà cru que votre mémoire déclinait à tort ?